Et donc salut à tous, c'est Rubinoff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de reptiles bien entendu. Pour commencer ce renouveau de la chaîne, on va commencer par les reptiles que j'aimerais avoir, car comme vous savez, je n'ai pas de reptiles chez moi, car mes parents ne veulent pas que j'en ai chez eux, mais je vais bientôt déménager de toute façon, donc bientôt il y en aura, ne vous en faites pas. On y reviendra sur cette histoire de comment je suis devenu fan de reptiles sans en avoir et sans que mes parents en veulent. Voilà, on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo qui arrivera prochainement normalement. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on en parlera. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler des 6 reptiles que je veux. Et dans les 6 reptiles, le tout dernier, c'est mon goal ultime. Donc, le premier reptile simplement que je veux, c'est un serpent. C'est un serpent des blés, autrement dit Pantherophis guttatus. Alors, pourquoi c'est le premier serpent que je veux? Car c'est tout simplement le premier serpent un peu qui m'a fait le déclic de vouloir en avoir. En fait, à la base, j'en voulais. Ça, c'est sûr, j'en voulais des lézards. Mais j'étais petit, je connaissais pas vraiment les noms. Je disais, oh, un lézard, oh, un serpent, mais je connaissais pas les espèces, tout ça. Et j'ai commencé à me renseigner. Moi, même mes parents ils m'ont dit ouais mais ça se trouve t'en veux mais tu serais même pas capable de les toucher, t'aurais peur, tout ça. Donc je suis allé dans une animalerie. J'ai dit bonjour, j'aimerais avoir des serpents. Mais j'en ai jamais eu, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais... Voilà. Et j'aimerais savoir si c'est possible d'en prendre un dans les mains, manipuler, pour voir si ça me fait peur ou pas. Et ils m'ont dit bon bah alors on va te donner une Pantherophis guttatus, nina. Je l'ai pris, voilà, manipulé, tout ça. Enfin, avant ils m'ont fait me désinfecter les mains, tout ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, je l'ai pris, touché et tout. Et en fait... c'est elle qui m'a dit putain mais oui mais je veux ça, c'est ça que je veux. Et donc voilà, j'ai pas eu peur, vraiment ça m'a passionné de fou direct. Dès que je suis rentré chez moi, Pantherophis guttatus, ça, je fais des recherches. Voilà, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais content. Et donc du coup, bah, ça vient de là un peu que ce soit le premier serpent que je veux. Parce que même maintenant, si je suis très informé, je veux quand même débuter avec un serpent qui est quand même facile pour les débutants, tout ça. Mais en même temps, qui est un serpent qui m'a donné un peu le déclic. Donc c'est une des espèces les plus communes en captivité et en élevage. Car elles sont hyper simples à élever tout simplement. Elles mangent assez bien, assez facilement, il n'y a pas trop de... comme d'autres espèces où des fois elles sont faut un peu forcer pour qu'elles mangent. Bon bien sûr tu vas pas les mettre dans la bouche, mais vous avez compris ce que je veux dire, il faut vraiment rester à insister avec la bouffe. Alors que là c'est plutôt facile à la nourriture. Elles ont un tempérament plutôt calme, bon bien sûr ça reste des serpents, il faut quand même faire manipulation, voilà, doucement. Bon après ça mord, tu vas pas en mourir. C'est une espèce voilà très facile pour ça parce qu'elle est pas dangereuse pour les débutants, donc c'est aussi pour ça que je veux commencer, parce que j'en ai jamais eu quand même. Je suis un passionné mais j'en ai jamais eu, donc bien entendu si je commence ce sera par quelque chose de facile et simple. Donc la taille moyenne elle est entre 80 et 120 cm si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc il faut un terrain minimum. Alors minimum c'est... Alors il me semble que c'est vraiment le mini, c'est 80 par 40 par 40, enfin 40-40. Mais il me semble vraiment c'est le mini, mieux c'est même 120, il me semble que mieux c'est 120, 80 c'est plus quand elles sont petites il me semble. Mais après ça voilà, il faut se renseigner un peu plus, après ça dépend aussi, il y a des gens qui vont dire non 80 ça suffit, d'autres qui vont dire non 120, d'autres... Donc après ça il faut quand même bien se renseigner avant d'avoir, mais globalement minimum petite on va dire que c'est 80, 40, 40. Donc la prochaine espèce, la deuxième espèce que j'aimerais acquérir, mais après là je vais vous donner, mais c'est pas dans le sens que je veux acquérir, parce que celle c'est une espèce quand même assez compliquée à avoir en élevage, c'est simplement les skinks crocodiles aux yeux rouges. Alors autrement appelé, alors attention là je vais prendre ma note, parce que attention je suis dyslexique et le nom que c'est les Tribolognotus gracilis. Tribolognotus gracilis. Ça c'est à cause de ma dyslexie, ça fait plaisir. Donc généralement on les trouve en Nouvelle-Guinée, donc Papouasie, Nouvelle-Guinée, Indonésie, tout ça, voilà. Donc c'est là où on les trouve à l'état nature sauvage. Dans la nature et en captivité c'est en moyenne 10 ans d'espérance de vie, et après ça fait entre 15 et 20 cm. Donc le terrarium minimum c'est 90 par 50-50. Enfin 50-50, je vous montre à chaque fois à l'inverse en hauteur et longueur et largeur, mais c'est la même chose. Donc c'est pas grave si je me trompe, mais voilà. Dites-vous que le premier c'est la longueur, la deuxième c'est la largeur, et la dernière c'est la hauteur. Voilà, vous faites pas l'erreur de dire que la hauteur est en deuxième. Voilà, c'est moi qui monte comme ça, mais voilà. Donc le skink crocodile c'est pas un lézard à craindre, il est pas dangereux tout ça, il est même plutôt timide. Il est facile à manipulation, enfin il tolère les manipulations, mais voilà, il faut pas trop en abuser. C'est un reptile assez timide qui va passer plutôt son temps à se cacher. En vrai, moi, je suis mitigé sur celui-là, je pourrais pas vous dire vraiment s'il est simple ou pas l'élevage, parce que j'ai vu des trucs qui disaient qu'il était pas simple, j'en ai vu d'autres qui disaient oh, en vrai c'est un bon petit reptile et assez simple à nourrir, tout ça. Donc ça dépend comment, voilà. Après ça dépend vraiment où est-ce que vous allez chercher, et bien entendu, ne vous cantonnez pas à une seule recherche. Cherchez beaucoup d'endroits. Vraiment chercher le plus d'endroits possible, et regardez pas qu'internet. Internet c'est pas que la vraie vie, hein. N'hésitez pas aussi à aller voir des animaleries, mais animaleries spécialisées reptiles, hein. Vous n'allez pas à Jardiland demander comment on fait, hein. Voilà, allez dans une animalerie spécialisée, allez
Bon, internet aussi, vous pouvez chercher sur internet, mais vous cantonnez pas qu'à internet, il y a certains trucs, voilà, c'est un peu biaisé. Allez voir des éleveurs qui ont de l'expérience avec ces espèces. Et voilà. Donc après ça dépendra. Moi, de ce que j'ai vu, en fait c'est mitigé entre, il y en a qui trouvent que c'est facile, il y en a qui trouvent que c'est pas facile. Donc ça dépend. Mais voilà, en vrai, en général, c'est plutôt mitigé, mais ça devrait être plutôt simple en vrai. Ensuite, la troisième espèce que j'aimerais avoir, c'est tout simplement le dragon d'eau vert. Alors le dragon d'eau vert, bien entendu, vous aurez des images à chaque fois, hein. Mais le dragon d'eau vert, autrement appelé, alors attention, je reprends mes notes, la dyslexie qui est présente. Donc c'est Physiniatus cosinus. Donc où est-ce qu'on la retrouve à l'état naturel? C'est plutôt au Cambodge, au sud de la Chine, en Thaïlande et au Vietnam. Voilà, au Vietnam, après c'est tout le temps proche des points d'eau, plutôt vers l'eau, tout ça, vers les zones humides. Donc c'est un animal qui est facile, qui s'adapte facilement à l'environnement qu'on lui propose, voilà, il n'a pas trop de mal à s'adapter à la captivité. C'est un animal qui est plutôt beaucoup actif et il lui faut de grands espaces. Arboricole, vous aurez compris, qui monte aux arbres, tout ça, vraiment de grands espaces en hauteur, en longueur, en largeur. Voilà, il faut qu'il y ait de l'espace pour pouvoir beaucoup bouger. On conseille en minimum 120 par 60 et par 180. Donc là, par contre, c'est vraiment très haut. C'est vraiment un gros terrarium déjà qu'il faut prévoir. Mais voilà, il adore ce genre d'espace. Donc voilà, il faut prévoir, si vous en prenez, il faut avoir quand même un grand espace pour pouvoir mettre un terrain de telle taille. Pensez-y, quand vous prenez un reptile, c'est pas en mode oh j'en veux un, mais juste pour 2 ans. Non, quand vous le prenez, voilà, ça dure 15-20 ans. Réfléchissez-y à est-ce que dans le long terme, vous pourrez le garder, voilà. Le mieux c'est ça, et surtout si vous pouvez plus le garder par manque d'argent, parce que vous devez déménager, vous avez plus la place, ne les relâchez pas dans la nature comme il y en a beaucoup qui font. C'est dangereux pour eux car ils sont pas habitués. Puis après, en fonction de l'espèce que vous relâchez et tout, ça peut être nuisible, ça peut être dangereux pour l'homme et tout. Si c'est un serpent plutôt agressif, on va dire entre guillemets, parce que serpent c'est pas forcément agressif. Si t'attaque, c'est parce qu'il se sent menacé. Vous avez compris, mais voilà. Donc vraiment, ne relâchez pas ça dans la nature, faites pas ça n'importe comment. Recherchez des éleveurs peut-être qui en veulent, essayez de les revendre, essayez de au maximum préserver leur bien-être. Et voilà. Donc essayez de réfléchir à long terme. Et donc pour la taille des mâles, c'est à peu près 90 cm. Et pour les femelles, c'est à peu près 60 cm. Donc c'est quand même un assez bon reptile que vous pouvez avoir chez vous. Et en plus, il est très joli. Donc voilà, c'est très joli. Le quatrième, on est déjà au quatrième je crois, c'est le bois des sables, autrement dit Eryx. Bon, Eryx, après c'est Columbrinus loveridiegstule. Bon, ça c'est quand j'ai fait ma recherche sur internet. Pour moi c'était juste bois des sables ou Eryx. C'était pas tout ce long nom. Je savais pas tout le long nom, pour moi c'était juste un Eryx. Mais voilà, il y a un très long nom derrière. Donc pas obligé de le connaître de toute façon. Mais voilà. Donc c'est un caractère en général, bien sûr, à chaque fois je dis à chaque fois quand je sais c'est une généralité. Parce qu'après ça dépend du caractère de l'animal en lui-même. Mais en général, voilà, en général c'est de telle façon ou telle façon. Mais après ça dépend, ça varie en fonction des espèces. Mais en tout cas pour le bois des sables, en général, il est plutôt facile, pas trop agressif, même jamais agressif. Mais par contre voilà, il est niveau manipulation, faut éviter de le manipuler. Dans son terrain, il prévoit beaucoup de sable. Il se cache quasiment tout en dessus, vous le verrez jamais. En fait, sauf quand il sort un peu la nuit. Mais la journée, vous le verrez quasiment jamais dans votre terrain. Vraiment, c'est tout le temps sous terre. Ça sort peut-être à la nuit pour boire, mais c'est la plus grande majorité du temps sous terre. Voilà. Donc quand c'est un mâle, il va faire entre 40 et 45. Et pour les femelles, c'est 80. Donc les femelles sont plus grandes que les mâles pour cette espèce. Et la taille de terrain minimum, ce serait du 60. Parce qu'ils n'ont pas besoin non plus de beaucoup. Par 45. Voilà. C'est approximativement ce qu'il faut. Bien sûr, vous doutez que quand je donne la taille de terrasse, c'est minimum. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez. Mais ça, c'est le minimum vraiment à mettre. En dessous, faut pas. En dessous, faut vraiment pas. Ça, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum pour que ton serpent, ou que ton lézard, ou que ton reptile en général, se sente bien, excusez-moi. Ensuite, on passe à la 5e espèce, qui est tout simplement le serpent roi, autrement appelé Lampropeltis. Donc Lampropeltis, c'est un très joli serpent, vraiment. Celui-là, si je le prends, c'est pas comme les autres pour avoir... parce que l'espèce m'attire. Celui-là, c'est vraiment pour sa beauté. Les autres, parce que les comportements m'intéressent, l'environnement dans lequel il est m'intéresse, avoir un petit bout de désert, avoir un petit bout de jungle, ça c'est aussi... Parce qu'en fait, on fera une autre vidéo, pourquoi c'est intéressant d'avoir des terrariums chez soi et avoir des reptiles, pourquoi nous, fans, on aime en avoir, ou on aimerait en avoir pour ma part,
Et ça, on en reviendra du coup dans les prochaines vidéos aussi. Mais voilà. Et donc là, celui-là, il m'intéresse vraiment pour la couleur du serpent en MM, parce que vraiment, ils sont très très jolis. Donc voilà, c'est surtout pour ça que cette espèce, moi, m'intéresse, parce que vraiment, je la trouve hyper jolie. Donc on la trouve généralement en Amérique du Nord, Sud et Centrale. Donc vraiment, voilà, c'est en Amérique, quoi. En vrai, au début, elle était pas trop aimée par les éleveurs, tout ça. Puis, il me semble qu'il y a une trentaine, je pense, peut-être un peu plus d'années, où en fait, tout le monde s'est mis à la prendre. Et c'est devenu limite la première en tête des serpents les plus faciles à avoir chez soi, tellement c'est facile à élever. Et c'est vraiment devenu un des serpents les plus faciles à élever. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres qui sont plus faciles. De toute façon, ça, on fera une vidéo dessus, de toute façon. Mais elle est pas loin de la tête, parce que vraiment, c'est une des espèces qui est pratiquement la plus facile à élever, mais on y reviendra de toute façon dans une prochaine vidéo. Elle peut faire entre 120 et 130 cm, donc c'est 1m20, 1m30. Donc pour cette espèce, il faudra un terrade minimum 80, 40, 40. Et donc là, on passe à mon goal ultime, ce serait l'iguane vert. Vraiment, l'iguane vert serait mon goal ultime, donc sinon appelé, alors attention là je vais l'iguana, ou alors attention c'est un Linnaeus. Alors je connaissais pas du tout ce nom, Linnaeus. Je l'ai découvert, iguana, ça je connaissais. Iguane vert, normal. Mais Linnaeus, je connaissais pas du tout. Donc voilà, ça s'appelle aussi un Linnaeus. Où est-ce qu'on les trouve en général? C'est du Mexique jusqu'au sud du bassin amazonien. Donc voilà, c'est entre ces eaux-là, donc en Amérique centrale plutôt. Donc pourquoi moi est-ce que j'aimerais avoir un iguane et que ce serait mon goal ultime? Déjà, je vais vous parler de sa taille, elle peut faire jusqu'à 30-42 cm, c'est pas très grand, mais ça reste quand même assez grand. Et la taille de terrarium qu'il lui faut, ce serait 2 mètres sur 1 mètre sur 2 mètres. Donc c'est quand même un assez gros terrarium. Et ça, c'est un peu le minimum. Et moi, ce que j'ai prévu en fait, c'est vraiment mon goal ultime quand j'aurai une maison. Quand j'aurai vraiment une vraie maison, pas un appart comme je compte faire avec mes petits reptiles là au début. Non, ça sera vraiment une vraie maison. Ce que je compterais faire, c'est consacrer peut-être pas toute une pièce entière, mais au moins la moitié d'une pièce, rien que pour lui. Vraiment, la moitié d'une pièce. La moitié d'une pièce, donc on partirait par exemple ici, peut-être ce bout-là. Je sais pas combien ça fait, mais quand même une assez grande pièce consacrée rien que pour lui. Vraiment, un terrarium d'une grande envergure comme ça. Et ça, vraiment, ce serait mon goal ultime d'avoir un big terra comme ça. Ça serait vraiment le truc rêvé que j'aimerais vraiment avoir. Mais ça, il faudra du temps, il faudra beaucoup d'argent aussi pour investir tout ça, mais ça viendra, j'en suis persuadé que voilà, si YouTube ça marche, si monteur vidéo, le métier que je veux faire bien entendu, ça marche aussi, si tout ça ça marche, bien entendu que vraiment c'est mon goal ultime, vraiment c'est le truc que j'aimerais avoir de fou. Putain, voilà, c'est vraiment l'iguane vert. Et donc là c'est 8 à 10 ans en espérance de vie à peu près, et de ce que j'ai vu, parce que du coup ça je ne m'y connais pas trop en iguane tout ça. Donc là vraiment je vous parle en tant que quelqu'un qui connaît pas du tout l'iguane et qui va apprendre au fil du temps. À ce qui paraît, l'iguane vert c'est très facile à éduquer, surtout pour les débutants. Enfin éduquer, vous avez compris ce que je veux dire. On va pas le faire assis couché, mais facile à l'élevage, plutôt à la captivité, surtout pour les débutants. Alors je sais pas, ça je l'ai vu qu'à un seul endroit, les autres endroits ils en parlaient pas du tout s'il était bien ou pas pour les débutants. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? De toute façon après je me renseignerai. De toute façon c'est pas encore, là c'est un goal ultime, c'est pas encore, donc j'ai encore le temps quand même pour me renseigner, parce que j'ai même pas encore un appart, donc la maison c'est pas pour de suite. Mais voilà, en grosso modo tout ce que j'aimerais avoir, et franchement ça me ferait grave plaisir. Mon goal ultime, que ce soit ça, vraiment c'est un truc de fou si je l'ai. Si j'arrive à là déjà, je serais hyper content. Bien sûr que après je prendrai peut-être d'autres espèces et tout, si je commence à vraiment avoir une maison, avoir une reptile room, tout ça. Vraiment bien sûr je prendrai peut-être d'autres espèces, mais déjà mes priorités ce sont ces 6 là, excusez-moi, ce seront ces 6 là. Après peut-être on augmentera au fur et à mesure, mais en priorité sont ces 6 là. Mais voilà, grosso modo vous savez tout ce que j'aimerais avoir en reptile. Pour le moment vous savez que j'en ai pas, je suis un grand passionné de reptile. Là vous allez me dire ouais tu parles de telle espèce, mais t'as pas de vécu, t'as pas de, comment tu peux savoir que tu veux ça? Ben parce qu'en fait on en parlera de toute façon dans une prochaine vidéo, comment j'ai fait pour devenir fan de reptiles sans en avoir, et dans une maison où ils ont plutôt la phobie des reptiles, mais on en parlera. Et d'ailleurs aussi, je vous ai pas mis là-dedans parce que ça fait pas partie des reptiles, mais aussi des espèces que j'aimerais bien avoir, ce seraient des montres religieuses, des phasmes, enfin des trucs comme ça. On y reparlera peut-être plus tard, on refera une vidéo là-dessus. Mais voilà, des montres religieuses, phasmes, ça aussi ça m'intéresserait pas mal, mais on y reviendra plus tard. Et donc voilà les gars, c'était la vidéo sur les 6 reptiles que je veux à tout prix avoir plus tard. Donc voilà.
J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo car ça fait extrêmement plaisir si vous l'avez aimé. Mais ce qui fait encore plus plaisir car c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est que tu t'abonnes en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc n'hésite pas à le faire tout de suite maintenant. Moi les gars, j'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis ciao. En vrai j'ai menti. On rigole.